le grand plaisir que j'ai de vous retrouver pour faire l'analyse de la saison 2. Oui, c'est une saison qui a déjà eu lieu il y a quelques années, mais comme vous savez, j'ai commencé à analyser à partir de la saison 4. Donc, les 3 premières saisons, j'avais pas fait l'analyse. J'ai fait cet été, l'analyse de la saison 1. Et là, on se retrouve pour l'analyse de la saison 2. Donc, on se prépare pour se remettre dans les émissions et chaque fois, il y a quelque chose à apprendre du fait que c'est des candidats différents, avec des personnalités différentes, des programmations différentes. Comme je le dis à chaque fois, si c'est ta première fois que tu arrives ici, je me présente Caroline Roy. Je suis coach depuis 30 ans et je me spécialise dans le coaching thérapeutique et relationnel. Donc, c'est avec un grand plaisir que je mets mes lorgnettes avec ma perception, avec mes outils, avec toute mon expertise, avec le grand plaisir d'analyser ce qui se passe là, t'amener des pistes pour que tu puisses te reconnaître, te voir toi au travers les gens qui passent dans cette émission-là. Et comme ça, ben, ça te permet de voir peut-être les comportements, les programmations que tu as, de voir tes conditionnements et qu'est-ce que tu aurais peut-être besoin d'aller porter attention ou aller investiguer, t'introspecter pour créer du changement, pour faire en sorte que tes futures relations ou tes relations présentes soient plus harmonieuses, qu'ils soient plus à la hauteur de ce que tu aspires en amour. Et je trouve ça vraiment très, très, très plaisant de pouvoir faire ça. Alors, on y va tout de suite. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite de t'abonner. Comme ça, tu vas avoir une alerte à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui est posée. Pour cette saison-ci, on va y aller à 4 épisodes par semaine. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, je vais te mettre un nouvel épisode avec mes analyses. Prends des notes, sors-toi un petit calepin, puis si tu veux me passer tes commentaires en dessous, tu as des questions et tu sens que ça pourrait être bénéfique pour quelqu'un dans ton environnement, ben partage-lui, puis transmets la bonne nouvelle. Alors, on y va tout de suite. C'est excitant, ça commence. Hey, je suis contente de vous retrouver. Vous autres aussi, c'est vraiment génial. Oui, moi, je suis vraiment excitée de rencontrer les participants cette année. Oui, on a vraiment 3 personnes extraordinaires à qui on va présenter des célibataires. Ils vont devoir faire un choix. Il y en a pour qui faire un choix, ce ne sera pas facile. Non? Non. Puis tu sais, c'est tentant de vouloir les juger dans leur comportement, leur attitude. Mais ce qui est important, c'est qu'on admet plutôt leur courage, leur authenticité. Vraiment, là, ils se prêtent à un processus où ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à découvrir des choses sur eux-mêmes. Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas évident de faire ça. T'as raison quand tu parles du courage. Là. Moi, je trouve ça tellement touchant. Oui, on a tendance à s'identifier à eux, même si ça fait pas notre affaire. Je voudrais bien me voir à leur place. Ouf! Oui, ils sont courageux. Oui. Bon, parle-nous des participants. Guillaume, 31 ans. C'est un gars d'action, il veut que ça bouge, il fait du sport, il s'entraîne. Voyons donc, c'est mon jumeau. Eh oui, Il va juste falloir qu'il se reconnecte avec son monde intérieur parce qu'une amoureuse, c'est pas juste une partenaire à faire des activités. Là. Oh, voyons, t'as-tu fait l'émission sans me le dire, toi? Je pense pas. Je pense que le processus, ça va vraiment le sortir de sa zone de confort. C'est ça qu'on souhaite. Oui. Ok. Oui. Donc, il vient d'où, lui? Saint-Jérôme? Ah! Je suis né à Saint-Jérôme! Ben oui. Toi aussi! Ben oui. C'est sûr que je vais l'aimer. Oui, on va l'aimer. On a aussi Sébastien. Sébastien, il cherche à rencontrer un gars. Il dit lui-même qu'il n'est pas en amour avec l'amour. Pas facile pour lui de s'abandonner. Ça fait 35 ans qu'il est célibataire. 35 ans, mais il a quel âge? 35 ans. Ah! Vraiment admirable, d'un acte de foi qui jette dans l'expérience. Hey, je comprends. OK, c'est un gros défi pour lui, cette expérience-là. Absolument.
Et finalement, il y a un dernier participant. Une participante. Oh, yeah! Brigitte, elle a 53 ans, elle a 2 enfants, puis elle est nouvellement grand-maman. Coucou. Coucou. Ça fait 18 ans qu'elle n'a pas habité avec un autre homme. OK. Elle a eu des fréquentations, mais où il n'était pas disponible, où il n'y avait pas la maturité qu'elle souhaite. Charlie! Charlie! Il a 18 ans. Ça veut dire qu'il y a une routine ou des habitudes qui s'installent. Es-tu prête à faire de la place pour quelqu'un dans sa vie? Mais c'est ce qu'elle souhaite, mais en même temps, elle veut la place qu'elle mérite auprès de son amoureux. OK. Puis, tu vas le voir dans ses dates, elle parle beaucoup, elle pose beaucoup de questions. Mais c'est parfait, ça, elle s'assume. Oui, puis elle, la connexion du cœur, c'est plus important que les artifices. C'est ça qu'elle cherche. OK. OK, avant qu'on y aille à la rencontre de Guillaume, Sébastien et Brigitte, je veux aussi réitérer ce que Louise disait, de mettre de côté le jugement. On n'est pas là pour juger. Je le sais que vous allez le faire pareil. Je vais le faire aussi. Mais de toujours garder en tête que lorsqu'on juge, c'est probablement quelque chose qu'on porte en soi ou qui nous rappelle, qu'il y a une résonance avec notre histoire. Fait que de toujours prendre en considération cela. Si je suis dans le jugement, c'est qu'il y a une résonance avec mon histoire, ma propre histoire. Donc, de garder ça en tête. L'objectif, comme je le dis à chaque fois, c'est de se servir des gens, en petits guillemets, là, des gens qui sont là, de leur histoire, de leur comportement, de leur programmation, pour être capable de faire un effet de reflet puis miroir par rapport à soi et ainsi de se voir dans l'autre. Ça l'aide énormément quand on voit quelqu'un qui a un comportement qui nous ressemble et mes analyses vont être dans ce que je vais percevoir. J'ai pas la science infuse, j'ai pas de don de médiumnité non plus, donc j'y vais vraiment avec ce que je perçois, avec ce que je ressens, avec ce que je sens qui est là. Des fois, je peux être dans le champ, puis c'est bien correct. L'idée est d'amener vraiment des pistes d'observation, de réflexion, d'introspection. Et oui, moi, je les trouve énormément courageux. C'est pas quelque chose que je ferais moi non plus. Donc, on est toujours dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans vos commentaires. De toute façon, tous les commentaires qui sont dans un lien de jugement, je les enlève. Fait qu'à partir de là, ça vous donne absolument rien de venir mettre des commentaires avec plein de jugements ou avec vos impressions ou vos commentaires qui pourraient être désobligeants. Mais on observe et je trouve ça intéressant. On a 2 gars dans la trentaine à 2 places différentes. Une femme, 53 ans, mon âge, célibataire depuis 18 ans, avec des rencontres ici et là. Ça va être fort intéressant. Plusieurs femmes ou hommes, hein, parce que c'est pas une question de sexe un peu, mais on peut se retrouver pareil au niveau de la programmation, que ce soit un homme ou une femme, parce que, un pattern, c'est un pattern. Des fois, de la façon de l'actualiser, je vais être soucieuse de ça. Mais ça va être fort intéressant de regarder, on y va. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment ça va? Bien. Ça fait combien de temps t'es toute seule, là? Moi, j'ai jamais vécu de personne depuis 18 ans. Puis aujourd'hui, honnêtement, j'ai le goût de le vivre. C'est un des moments que j'aime le plus. Ouais. Pour moi, j'ai envie de faire un choix en fonction de quelqu'un qui va m'inspirer quelque chose de positif, tu sais. Ben oui. La plupart de mes clients m'expriment à quel point ils sont fatigués des applications puis de cet effet catalogue-là, mais ils finissent tous par faire la même chose. Mais c'est sûr que ça a un effet pervers. Mais oui, on élimine des gens juste en se basant sur une photo. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà de la première impression. Fait qu'on leur a fait faire un petit jeu. On leur a présenté les photos des hommes et des femmes qu'elle a rencontrés, puis on leur a demandé d'exprimer spontanément leur première impression. OK, ça, c'est intéressant. J'adore. Puis après la rencontre, est-ce que leur perception a changé? C'est assez concluant. Ah. Il me donne l'impression qu'il est trop conservateur pour moi. C'est un feeling que j'ai. Mais bon. Ce gars-là, déjà, je vois la chaîne au cou, c'est vraiment pas mon truc. Je déteste les bijoux sur un gars. Ça me... Vraiment, ça... Non. Lui, pas tant.
pas tant. Lui, je trouve qu'il a un super beau sourire. Ça me plaît. C'est vraiment lui que, amené jusqu'à maintenant, là, que je trouve intéressant. Lui, non. Ça me parle pas. Il n'y a pas de raison particulière, là, mais... C'est intéressant parce que c'est comme ça que souvent, là, présentement, dans notre réalité, quand tu es sur les applications où tu vas voir une photo. Souvent, il y a plus qu'une photo, donc on va swiper, on va regarder les photos, les gens vont peut-être aller voir le texte, mais l'impression de la première photo, c'est que une mémoire. C'est-à-dire que tu vas regarder la personne et ton cerveau a une mémoire qui a encodé et selon les traits du visage, selon ce qui va se dégager de la personne, ton cerveau va te faire du oui, du non. C'est comme un tri rapide qui se fait à ce moment-là d'expériences que tu as déjà vécues, de personnes que tu as déjà vues et que tu avais déjà classées comme correct, pas correct, bon, pas bon. Et à ce moment-là, c'est ça que le cerveau fait. Puis souvent, ça se fait en une fraction de seconde. Et il y a aussi... je suis pas une spécialiste dans tout ce qui est les traits du visage, mais je sais qu'il y a certains traits de visage qui vont être plus invitants que d'autres. Il y a des traits qui sont tout de suite, le cerveau va installer ça au niveau de danger, au niveau de la survie, parce qu'il y a des traits du visage qui peuvent amener ça. Fait que donc, ça peut être souvent très faussé, cette image-là, parce que c'est très statique, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie, il y a juste une image. Donc, la première chose, c'est vraiment très, très superficiel, mais c'est la mémoire. C'est ce que tu as déjà vécu, des gens que tu as déjà vus, une histoire que tu as déjà racontée, puis on le voit, elle parle « Ah, moi, la chaîne d'argent, c'est sûr que ça y rappelle quelque chose, ou quelqu'un, ou qu'elle a eu du jugement par rapport à quelqu'un qui portait une chaîne en argent. On en a tous des petites affaires piquées comme ça, mais c'est ça qui va être là. Salut. Salut, Bon matin. ça va bien? Oui, bon matin. Moi, c'est Benoît. Ben oui, moi, c'est Brigitte. Bon, enchanté, Brigitte. Et moi, c'est Sylvain. Enchantée. Ça va bien? Toi, t'as pris un café. J'ai pas osé prendre un café quand je suis arrivé. Le fait de s'en venir avec le café, tout ça, je me suis dit, je vais prendre. Je prendrai pas de chance. Il y a une petite marche, il faut faire attention. OK, ouais. Ça va bien, ça va bien. Déjà, son non-verbal. On voit Sylvain un peu insécure, peur de faire une gaffe, toute sa nervosité probablement d'être là. Et elle, c'est turn off. C'est une femme forte. Déjà, on n'a pas vu beaucoup, mais c'est d'avoir été 18 ans tout seul, tu t'es assumé, tu t'es débrouillé tout seul. D'avoir un homme qui démontre pas de l'assurance, ça risque de pas être un bon match de ce que je peux ressentir jusqu'à date. Et s'il y a trop d'assurance, probablement que elle va se sentir qu'il peut la dominer. Elle aimera pas plus ça non plus. T'es donc bien cute. Ben, merci, toi-même. Avec ton sourire. Avec mon sourire, ben, j'en ai rien qu'un. Je l'ai amené. Ça tombe bien. Bonjour. Hey, salut. T'as l'air heureux. Oui, C'est-tu ton verre de vin qui te fait sentir comme ça? c'est l'occasion. Ah, ouais. Ben oui, enchanté de te rencontrer. Hey, enchantée, moi, c'est Brigitte. Ben oui, moi, c'est Sébastien. Mais c'est un cute name. Mais je trouve qu'on dirait Sébastien, c'est comme un gars qui a 30 ans. Ah oui? Toi, t'as quel âge? 46? Ah, OK. T'as un super beau sourire. Merci. Oui, ça me rassure. Je suis une personne qui est assez active. Hein? J'ai deux métiers qui sont un peu, comment on pourrait dire, à l'opposé. J'ai un métier dans le domaine de la finance, puis je suis aussi dans le domaine de l'incendie. Pompier, dans les Ouais. banques. Mais c'est les finances, Les finances, les c'est ça. incendies, j'essaie de faire le lien. Ben le lien, on aide les gens tout le temps. Ouais. Dans le fond, je suis une personne qui... T'aimes ça aider. Vraiment. Toi, tu fais quoi? Hi. Je suis agente de probation. Ah! Oh, OK. Ça, c'est le genre de fille que tu niaises pas. Non, madame. Ça fait longtemps que t'es célibataire. Ouais. Ouais, ça fait quelques années. OK, Ouais. OK. T'habites où? Vignoble. Valleyfield. C'est loin ici. C'est loin, hein? Parce que ça dépend d'où tu pars. Ah oui. hein? Moi, je vis à Saint-Hyacinthe. Non, Je connais ça, moi, ouais. en Saint-Hyacinthe. Je te C'est- dis, je connais, là. Ah oui? Je suis une OK. fille de Belleuil, moi. Je vis pas à Oh, Belleuil, mon Dieu, OK. mais mes racines sont là. là. Wow, OK. Fait que Saint-Hilaire, tu sais, la montagne, je la connais par cœur. Saint-Hyacinthe, c'est assez... Ouais, non, c'était pas mal sur le plat. Pour pas dire plate. Exactement, c'est plat. Un petit là. Ben voyons donc, c'est pas plate, Saint-Hyacinthe. C'est le centre du Québec. Ouais. C'est vrai, ça? Attends un peu, je vais regarder ça. C'est quoi tes origines, toi? Chien.
OK. Mais t'es-tu né... Non, t'es pas Non, je suis né là-bas. moi. OK, c'est Ouais, ça. Je suis né au OK. Chili. Oui, exact. OK. Tu parles-tu d'autres langues que français? Ou, Je te voyais venir. Comment ça? Je sais pas, je l'ai senti. Moi, je me suis dit, il va me demander si je parle espagnol, tu sais. Mais tu sais, non. Ta plus belle qualité? Mon humanisme. Humanisme. Ouais. Mais j'ai plein d'autres qualités. Ah, j'en doute pas. J'ai déjà changé une toilette. Ah ouais? Moi-même. Moi, j'ai... Non, mais trouves-tu ça un peu impressionnant? Oui, très impressionnant. Mais faut- Qu'une ouais. femme, ben oui, je te Ouais. dis. Je suis Ouais. très impressionné. Et moi, je suis impressionnée moi-même. là. Je m'en allais là, justement. Oui, parce qu'elle, là, ça l'impressionne ce qu'elle a fait là. Oui, il réagit. Oui, il réagit sa presse. J'aime la danse. OK, j'arrête là parce qu'il y a plein d'informations qui viennent de sonner au travers de plein de petites choses. On voit que... tu sais, quelqu'un qui est pas capable de... qui est mal à l'aise de dire... Donc, elle est pas très à l'aise avec le fait que ça fait 18 ans. Elle a peur du jugement de l'autre. Probablement que c'était devant quelqu'un qui avait le même nombre de temps de célibat, elle jugerait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elle se juge, elle. Donc, on sent un petit peu de... Honte était peut-être un grand mot, mais un malaise par rapport à son état. Et on a senti le même malaise par rapport à ce qu'elle fait comme travail. Parce que probablement qu'elle a peur, encore une fois, du jugement de l'autre, de l'image que ça donne de quelqu'un qui travaille dans son milieu, de femmes plutôt dures. Donc, ce milieu-là, les femmes sont beaucoup victimes de ce jugement-là. Et c'est un métier qui est très jugé, mais pas par tout le monde, mais probablement les gens qu'elle côtoie, la clientèle qu'elle côtoie, c'est souvent pas un métier où ce que tu es aimé dans ton travail la majorité du temps. Je connais ça parce que j'ai travaillé en toxico, donc j'ai frayé avec le milieu carcéral beaucoup dans mon univers. Donc, on voit déjà, tu sais, comme il y a deux parties d'elle avec lesquelles elle n'est pas très à l'aise. Ça l'impacte quoi, ça? Mais ça l'impacte sur mon estime de moi, ça l'impacte sur ma confiance. Donc, je vais un petit peu mettre ça de côté. Je t'invite à te regarder. Y a-tu des choses avec lesquelles tu as de la difficulté à nommer parce que tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas dans l'accueil, tu t'assumes pas pleinement et totalement dans toutes les sphères de ta vie? Parce que ça va jouer sur comment tu regardes l'autre puis que tu es avec l'autre. On voit son non-verbal aussi, qui est très parlant, donc on va avoir beaucoup de plaisir avec Brigitte. Et ce petit côté-là qu'elle aime bien avoir le dessus dans sa répartie. Donc, ça crée, on peut voir un peu d'insécurité de sa part quand elle va tomber dans ces petites remarques-là. C'est des petites remarques de défensive, là, tu sais, il n'y a rien de méchant là-dedans, mais lorsqu'on est en mode d'insécurité ou le mode dans lequel on est souvent, c'est celui de la survie, hein, c'est le cerveau reptilien qui embarque. Je rencontre des gens, je suis un peu insécure, je sors de ma zone de confort. Aussitôt qu'on sort de notre zone de sécurité, on tombe un petit peu en insécurité. Quand on est en insécurité, ce qui embarque, c'est notre système de protection, système de survie à ce moment-là, et on réagit de 3 façons à ça. En attaquant, hein, en fuyant ou en figeant. Donc, soit détournement de la conversation, de rejeter la personne, on va tomber dans la fuite à ce moment-là. Figer, c'est qu'on ne sait plus trop quoi dire, on est mal à l'aise, on ne sait pas. Puis l'attaque, ben, c'est la riposte, tu sais, on va faire un petit peu une joute verbale, tu sais. Et c'est intéressant son commentaire, dire « Hey, j'ai changé de toilette. Hein, » Tu sais, fait que là, c'est comme un petit peu ce côté de « Hey, moi, je suis une femme autonome, là, puis tu m'en apprendras pas. » Tu sais, fait qu'un petit peu une mise en garde qui est là. Et on le voit qu'elle le fait avec la personne qui est un petit peu plus insécure. Quel genre? Alors, je me suis inscrit dans des cours de salsa. OK. Ouais. Là, Comme ça, comme la danse latino. Les danses latino, ouais. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai rencontré mes amis là-dedans. T'es pas pire là-dedans? Après Faire ça, des t'écoutes petits les pas paroles, de ben, salsa? je suis pas si pire, je suis pas OK, si pire. tu veux-tu me montrer ça? Non, pas là. Pas là. On pourra peut-être s'en prendre. Partez-moi une tourne, quelqu'un va danser. Non, elle n'a pas demandé de faire une démonstration de danse devant elle. C'est correct. Non, non. Ben oui. Es-tu allergique aux chats, toi? Un peu, ouais. Ah, OK. Ouais. Quand t'as des chats? Oui, j'ai un chat. Il est complètement adorable puis je l'aime tellement. Ben, c'est correct, là. Il s'appelle Charlie. Ah ben, il s'appelle pareil comme mon chien. J'aurais quasiment envie de te demander de me montrer une photo. Ah ben, la gars, je vais te monter rapide. Là, je sais pas si on peut faire ça, là, mais là, tu le vois rapidement ici. Oh, adorable. Je vis seule avec mon chat. Es-tu allergique aux chats? Non, juste au mariage.
Pourquoi tu sauves ça drôle? Ben, parce qu'il passe du chat au mariage. À vous. Non, juste au mariage, tu sais, c'est un gros message, là. Parce que j'ai un gros Charlie chez nous. Pour vrai? Il est Il rentre adorable, dans mon les chat. fonds. Il est adorable. Non, il est trop gros. Ben, j'haïs pas les chats. Il est allergique. Je le mettais... C'est intéressant avec lui. Elle a vraiment une autre interaction. Lui, il est très du tac au tac aussi. On voit au niveau de son assurance puis sa liberté qui est présente, tu sais. C'est une femme qui quand même, qui a du caractère, qui a de la personnalité. On voit l'énergie qui peut être différente dans le sens que lui, il va être capable de l'amener de la répartie. Ça va peut-être la confronter. En tout cas, on verra, là. Je me souviens pas du tout parce que je l'ai écouté, mais je me souviens pas qui a choisi à ce moment-là. Mais avez-vous vu sa réaction entre les deux différents, là, celui avec les lunettes et celui qui a la belle face ronde, là? Les deux, ils disent qu'ils sont en danseur de salsa, mais sa réaction face à celui qui a des lunettes est plus comme... que l'autre, c'est comme « Ah! » tu sais. Et c'est là qu'on se rend compte que celui avec les lunettes, elle l'a classé dès le début que c'était non. Et son insécurité, c'est sûr que ça passe pas. Il aime pas les chats. Ben, il est allergique aux chats. Fait que elle, c'est comme clac, 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 clac. On tourne la page. Fait qu'elle est pas du tout intéressée. Je le mettrais dans le micro-ondes des fois, mais pas souvent. Juste des fois. Non, c'est une blague. Un autre qui met les chats au micro-ondes. C'est une blague. Jamais Moi, la il vie. est énorme, tu sais. Ah ouais? Es-tu un peu, genre, fossi, toi, sur la propreté, tout ça? Chez moi, oui. C'est plus facile à ramasser quand ça traîne Mais pas. si mon chat, il grimpe sur le comptoir, mettons, tu vas-tu être dégoûté? Ben, promène pas s'il y a de la bouffe, oui. Mais il se promène... Non, mais il se s'il y a promène pas de bouffe, non, partout, non, là. non, Il est s'il y pas a en pas train de de... bouffe, ça me dérange Non, pas. non, Mais il s'il y a fait de pas bouffe, ça. ben oui. Je suis plus ce petit Comment qu'elle chien. s'appelle? Elle s'appelle Bella. Bella. Ouais. Bella et Charlie. Ouais. Bon, on a un premier match. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis papa monoparental depuis des années. Ils ont quel J'ai âge, tes enfants? 2 grands ados merveilleux. Mon grand, Quel il a âge? 16 ans. Puis ma plus jeune, elle a 14 ans. Moi, un gars qui assume ses responsabilités de père puis qui met ça au premier plan dans sa vie, moi, j'encourage ça. Parce que le contraire, ça a un effet tellement éteignoir sur moi. Mais toi, je te gage que tu n'as pas d'enfant. Écoute, un à la bon fête des feeling? pères, le Attends, j'ai-tu un téléphone bon sonne feeling? pas. Ouais, effectivement. Ah, je suis pas pire, hein? Mais à la fête des pères, le téléphone sonne pas, parce que je suis correct. Avoue que j'étais intuitive. Quand même. J'avais senti ça. Ouais. Je pense que c'est le plus beau métier du monde que le bon Dieu m'a donné, d'être papa. Je te cacherai pas que ça me séduit, moi, la paternité chez un gars. Oh, c'est vrai, ça. Oh, tu dis ça parce Ben, que... ça t'a charmé. Oh, c'est vrai, t'as raison. Quel âge tes enfants? J'en ai une de 11 puis une de 4. OK. Un petit peu plus jeune, ouais. OK. Puis moi, j'en ai aussi. Ouais, quel âge? Ils ont 24 et 25 ans. Ah, c'est des grands messieurs. C'est des grands messieurs. Je vais pas me retrouver dans une relation avec un gars qui a des jeunes enfants, là, puis je suis plus là, moi, tu sais. Tes enfants, ça fonctionne comment, la garde? Il n'y a pas de garde, je les attends plein. Ils ne voient plus leur maman depuis, je te dirais, un petit peu plus de 10 ans. Ah, Ils sont sérieux? avec moi, ouais. Tu sais, je reste à Rive-Nord, mais tu sais, éventuellement, je suis pas fermé à me rapprocher un peu ou même déménager sur la Rive-Sud un jour si l'opportunité s'offre à moi, mais... Sauf qu'en même temps, avec une garde partagée, tu peux pas... Ce gars-là, il habite la Rive-Nord, la mère est aussi sur la Rive-Nord. Puis vu que moi, j'habite la Rive-Sud, il se disait, ah ben, j'ai un projet probablement de m'établir sur la Rive-Sud, à Belleuil. Puis là, je lui dis, non, mais t'as-tu pensé à tes enfants? Tu vas voyager ça, l'école, 5 jours semaine quand tu vas avoir tes enfants, le matin, là, c'est comme pas, ça tient pas la route, là. Je trouve que pour des enfants, de pas avoir de contact avec leur mère, ça a quand même des incidences, là. As-tu eu de l'aide un peu de ta famille? J'ai eu de l'aide, beaucoup de ma mère, parce qu'il OK. faut comprendre que moi, au fil des ans, en étant pompier, je partais à toute heure du jour et de la nuit. Mais maintenant... Hey, chin à ta mère. Hey, oui, chin! Chin à toi aussi, Sébastien. Oui, chin à ta mère. Oui, sûrement, mais toi. à tout le monde. Moi et mon frère, on est... surtout mon frère, c'est un très bon connaisseur du vin. Et à chaque automne, il y a une dégustation. Il y a des producteurs qui viennent à Montréal. C'est sur invitation. Puis là, tu dégustes les vins. Et c'est là qu'on achète notre vin, et c'est là qu'on déguste. Puis habituellement, moi, c'est rare que je vais acheter mon vin à la SAQ. Et moi, je suis plus celui qui le suit, là. Là, je peux te poser une petite question? Oui. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Comment que tu habites tes journées? Comment tu les occupes? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Je vais jouer à la Xbox. OK. C'est la Xbox à ton fils? Non, à la mienne. Ah,
Je veux faire attention parce que j'aime pas être dans le jugement, là, mais tu sais, il y a vraiment des affaires qui me déplaisent, tu sais. OK. Oh là 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 là. Ça... As-tu des bijoux, toi? Pas tant. As-tu une chaîne? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas très bijou. Que les sapins de Noël, là. Non, je suis pas... Non, J'aime non. pas trop ça. Je suis pas bijou, vraiment pas. Mais c'est drôle parce que je suis CPA. Comment tu les perçois, toi, les comptables agréés? Généralement, y a-tu comme un... Mais comment tu me perçois? Ben, non, je sais pas, Ben, je te pose la c'est- question. Est-ce que les comptables agréés, ils ont-tu... Ouais, non, moi, écoute, Ça paraît pas, mais justement, pas une personne qui est dans le jugement puis qui s'enfarge d'un fleur du tapis, tout ça, tu sais. Qu'est-ce qui fait que t'as pas eu des enfants, toi? Je te dirais Vraiment que curiosité. circonstances, timing. Jeune, je travaillais beaucoup. En fait, j'ai commencé à travailler très jeune. Un vrai gars. Ouais, Qui met un tous vrai ses œufs dans le même gars. panier. C'est tellement intéressant à quel point on se voit pas. Elle dit, quand elle est avec Louise, moi, je suis tellement pas dans le jugement. Je suis humaniste, dans l'ouverture. Je sais pas si elle a dit le mot, là, mais bon, ça vient avec. Et elle est énormément avec plein de jugements. Dans sa façon d'aborder, sa façon de poser les questions, sa façon de teinter la façon qu'elle dit les choses, de dire que, tu sais, il y a toujours tu sais, c'est comme, ah non, j'ai pas de jugement, mais moi, comment qu'elle a dit ça, là, les arbres de Noël, en tout cas, je sais pas trop, quelqu'un qui a bien des bling-bling. Donc, ben oui, ma belle Brigitte, t'es pleine de jugements, t'es pleine aussi de préjugés et de critères qui sont sur l'apparence. Et je vous dirais que c'est OK, là, il n'y a pas de bon, pas de mauvais, mais le fait de ne pas le comprendre, ça, puis de ne pas le voir, ou ce que ça te nuit, c'est que là, ça fuck ton filtre. C'est-à-dire que ta perception, si tu es convaincu que tu n'as pas de jugement, puis que tu n'as pas de préjugés par rapport aux gens, puis que tu n'as pas de trucs au niveau de l'apparence physique, et que toi, tu sens que ça, c'est pas là, puis que c'est pas présent, ben, ça l'impacte ton choix. On en a tous des jugements, OK? Première des choses, arrêtons de penser qu'on n'a pas de jugement. On en a tous, les humains, des jugements, parce qu'on a toute une histoire, puis on a toutes des blessures, puis on a tout un filtre pour une programmation, puis dans nos pensées, on se juge toutes beaucoup, donc on juge aussi beaucoup. L'idée, c'est de s'en rendre compte puis de comprendre de où vient le jugement, t'sais. Et je m'avance un peu par rapport à Brigitte. Le métier qu'elle fait, elle travaille avec des hommes, principalement, là, mais principalement, des hommes, des femmes, avec des troubles de comportement, qui sont pas faciles, qu'il a fallu qu'elle développe un filtre de méfiance, parce qu'il y a beaucoup de la manipulation, il y a beaucoup de mensonges lorsque tu travailles avec des gens judiciarisés, et c'est un fait, là. Pour avoir travaillé pendant 20 ans avec des gens de ce milieu-là, c'est comme ça, OK? Parce que on est en survie, puis il y a l'autorité, puis quelqu'un qui défie l'autorité. Donc, on est dans ce parcours-là, dans cette dynamique-là, du moins de par son travail, d'être avec des personnes qu'il faut qu'ils paraissent bien pour pouvoir garder leur liberté. Puis à ce moment-là, ben, il va y avoir le mensonge qui va apparaître, OK? Je mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça fait partie de la game. Donc, veut pas, de faire ce métier-là depuis autant d'années, elle a un filtre qui, déjà, quand elle regarde les hommes, qui va être affecté. Et ça peut nuire à sa capacité de faire confiance à l'autre, faire confiance à la jante masculine. Et je viens de comprendre probablement que les chaînes en argent sont en lien avec ça, puis les bijoux peuvent être aussi en lien avec ça chez un homme. Ça doit la mémoire qu'elle garde, mais c'est probablement les gens avec qui elle travaille qui lui ramènent ce souvenir-là. Ou pas, mais j'amène cette idée-là. Mais gardez toujours en tête que notre histoire, c'est le filtre avec laquelle on regarde. C'est notre perception. Et notre façon de percevoir l'autre, ça part de notre histoire, ça parle de notre programmation, ça parle de ce qu'on a vécu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand on s'entend être là-dedans, puis qu'on a ça,
ce qui est intéressant, c'est de retourner les yeux et de dire « Ah, pourquoi j'ai ce filtre-là? Pourquoi je perçois ça comme ça? Est-ce que c'est vraiment important? C'est vraiment en lien avec ce que je cherche, avec ce que j'ai envie d'avoir. » Donc, c'est là où ça devient super important de s'observer. C'est ça, un vrai gars? Ben là, t'as un peu, je suis plus sûr. Moi, en tout cas, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de faire de l'espace pour une relation. J'ai besoin de sentir que le gars me dise, là, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, qu'est-ce que t'en penses, t'as-tu le goût, tu sais, de nommer ça. Toute ta vie, j'ai la mienne. Moi, ma philosophie, c'est qu'ensemble, on va faire la nôtre. Ah ouais, Mais la nôtre, comme une pas troisième du jour, partie. exactement, mais pas du jour au lendemain. Toi, qu'est-ce qui te repousse chez quelqu'un? C'est sûr qu'il y a des gars qui sont pas conscients de l'autre, qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, qui sont fermés à essayer des nouvelles choses. Je fais du yoga chaud, j'adore faire du yoga chaud. C'est quelque chose qui me relaxe parce que je suis une personne qui... Ouais, pourquoi pas? Non, mais je trouve ça, tu Maintenant, je suis capable de faire des bons repas. sais. Genre? Ben, écoute, là, mon craft dinner est rendu pimpé, il est rendu meilleur. Quoi, tu mets du bacon dedans? Non, mais des fois, je mets un petit peu de merguez dedans, là. OK, tu mets-tu des petits légumes? Oui, je mets des légumes. Moi, je mange beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. En passant, quand je cuisine chez nous, je cuisine beaucoup l'Indien. Bon, mais parfait. Ça, pour moi, c'est sortir de ma zone de confort parce que j'ai pas vraiment exploré le côté indien. OK. Puis oui, je vais Mais y aller. t'es ouvert. Je suis très ouvert. Comme quand je suis allé en Asie. Et ça me parle. Ouais, quand je suis allé en Asie, J'adore j'ai ça. goûté quasiment à tout là-bas. Demain, en théorie, Oui. c'est l'ouverture de la chasse au chevreuil. Et les enfants et moi, on abat pour manger, on se nourrit de ça, nous. Ça me dégoûte. Ouais. En tout cas, ça mérite d'être clair. Elle ira pas à la chasse cette année. Non. J'ai des projets de retraite, j'ai des... OK, comme quoi? Ça m'intéresse vraiment. Moi, je veux un chalet. Ah, moi aussi. Ouais. Je suis allée en Gaspésie, l'année passée, je n'étais jamais allée. Puis là, je me suis loué un chalet encore en Gaspésie pour l'été prochain. C'est quoi les dates? Juste que je les réserve tout de suite. Non, ben, c'est parce que je suis quand même occupé, tu le dis tantôt. D'un coup que je croise un gars aussi sweet que toi sur une Ça montagne. n'arrivera pas. Il va être des goggles avec une chick sur la tête. Impossible. Tu souhaites une personne qui peut être aussi jolie avec une paire de bottes à faire de l'horticulture pour avoir les Ben, muscles j'espère. nus. J'espère. Ben oui, je suis Comme mes convaincue. voisins, ils ont l'air de me trouver correct. Ouais. Mais t'es plus que correct, Brigitte. Ben oui. Ouais. Je te trouve vraiment sympathique, puis t'es captivante. Je suis captivé. Par rapport à quoi? Ben, le ton de ta voix, ce que tu dégages. T'as des yeux bleus, là. Tu sais, je suis vraiment attiré par tes yeux, là. Quel âge que t'as, toi? 53, pas de taxe. Sais-tu quoi? On a le même âge. Quand même. Un autre drink. On peut avoir un autre verre demain? Eh, Seigneur. Ça peut finir tard. Ça peut finir tard. Je suis peut-être trop vieux pour toi. Tu prends des surprises. J'ai 47 ans. OK. J'ai 40... Puis je me suis fait dire... C'est un petit velours que tu me fais. Ah, ben là... Parce que j'ai 6 ans plus que toi. Ah, ben... D'habitude, on ne demande pas ça à une fille. Je voulais pas le savoir. Comment ça qu'un gars sympathique comme toi, avec ta petite binette cute, là, que t'es pas en couple, toi... Que t'es gênante. C'est parce que tu rencontres pas les bonnes personnes? Elle est vraiment craquante, cette Brigitte-là. Je trouve ça vraiment très chouette. On voit l'attraction physique qu'elle a avec l'artiste, là, avec le foulard. Fait que on voit cette attraction-là physique. Elle est charmée, il est charmant, il la charme. Mais je suis pas certaine, parce que là, c'est avec lui qu'elle disait qu'elle sentait qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace qui était là ou qui était présent. On voit aussi peut-être un petit peu sa difficulté à prendre les compliments. Tu sais, c'est intéressant de voir ça. Et voyez-vous, le gars avec la face ronde, quand elle l'a vu sur les photos, tout de suite, ça a été non. Ah non, pas lui. Je sais pas pourquoi, mais non. Puis là, ben, elle le trouve sympathique, elle le trouve mignon, elle le trouve... Et on le voit, le jugement. Tu sais, tantôt, elle avait de la difficulté à dire ça faisait 18 ans, mais elle l'a pas dit, que ça faisait 18 ans qu'elle était seule. Et elle lui dit, mais comment ça, qu'un beau gars comme toi, qui a une belle face de même, avec un beau sourire, qui est tout seul? Fait que tu vois, elle est méfiante en lui disant, c'est comme, il y a quelque chose. Fait que c'est ça qu'elle s'imagine que les gens vont penser d'elle. Fait que portez vraiment attention à ça. Quand vous avez un jugement ou quand vous avez... C'est probablement que vous le portez par rapport à vous-même, tu sais. Puis pourquoi juger? Puis pourquoi juger par rapport à ça, ce nombre d'années-là?
Il y a une raison. Pourquoi? Parce que j'étais blessée, parce que ça a pris du temps, parce qu'il a fallu que je me reconstruise, parce que j'étais pas prête, parce que j'étais trop méfiante, pour plein de raisons qui vont faire en sorte. Et pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison. Si l'autre devant toi te juge, c'est juste que c'est pas la bonne personne. L'autre chose qu'on voit, ben déjà, il y a des choses, des gros noms, puis c'est correct d'écouter ça. Puis c'est pour ça que c'est important d'avoir certains critères, puis de savoir où tu t'en vas, puis qu'est-ce que tu cherches. Qu'est-ce que toi, tu as besoin d'avoir dans ta vie pour créer une relation avec quelqu'un. Et ça, c'est primordial. Ce travail-là, il faut que tu le fasses avant. Parce que sinon, tu vas te laisser balloter par l'attraction, le physique. Puis à partir du moment où tu te laisses embarquer dans ça, ce qui est nécessaire, mais ça t'empêche de garder un peu la ligne directrice de qu'est-ce qui sont les critères importants pour toi pour une bonne relation, pour créer une relation qui va t'élever, qui va te faire sentir bien, versus une relation qui va venir remplir le vide intérieur, qui va venir te faire sentir plus en sécurité ou répondre à des besoins qui devraient être répondus par toi. Donc, ça, c'est super intéressant parce que quand tu as ta liste, mais tes critères qui sont importants, ben, il y en a que ça va être non, tu sais, puis c'est OK que ça soit non, tu sais. J'ai pas un petit quelque chose. Pour vrai. Ouais. Je t'ai fait un CV amoureux. OK. Ben, tu regarderas ça ce soir. OK. Parce que quand tu vas le faire un tour de tous les candidats, ben, il faut que tu te souviennes des gens. C'est ultra gentil. Ouais. J'apprécie vraiment. Je trouve que ça a été agréable. Ben, moi aussi, j'ai te bien rencontrer. Moi, j'ai besoin de prendre un moment pour moi, pour me déposer puis de voir un peu là, comment je me suis sentie. La raison peut te guider, mais ton cœur doit décider. Exact. Ah, c'est bien dit, ça. Je viens d'inventer ça là, comme ça. C'est beau, ça. Je te le trouve ultra sympathique, tu sais. Moi aussi. Fait C'est que partagé. j'ai envie que tu partes avec cette information-là, tu sais, que de te dire que t'es un bel humain, puis c'est ça. Toi aussi, tu es une très belle personne. Puis je pars avec l'information. Puis moi aussi, de mon côté, je veux penser pas mal à notre rencontre. OK. Je te remercie beaucoup. C'est cool. Sébastien, ultra gentil, mais je sentais pas de chimie du tout. OK. Te connectes pas. Non. J'apprécie beaucoup ton authenticité. Ben c'est ça, j'espère qu'on aura la chance de se reparler. Mais j'espère moi aussi. Éventuellement. Je trouvais qu'on était trop différents. Ses intérêts, sa situation familiale, là où il habite, l'âge, je voyais qu'il était, mon Dieu, 10 ans plus jeune que moi, ça m'intéresse pas. Fait que c'est une super belle rencontre que j'ai avec toi, ça paraît. C'est gentil, pareillement. Tu le sens-tu? Si je le sens, ben, on est à 2 mètres quand même. Mais, Non, mais mon ça sent bon, intérêt. ça sent bon. Tu sens-tu mon Oui, intérêt? oui. J'adore. Le sens-tu, mon intérêt? Le sens-tu, le sens-tu, le sens-tu, mon intérêt? Je le sens. Que t'as envie de me revoir. Ça serait intéressant. J'ai aimé sa présentation, son sourire, tout ça, mais j'avais une appréhension. Tu sais. OK. Tu sais, sur le coup, je me dis, il est intéressant, puis avec le recul, je me dis, il me semble qu'il ça me donne l'impression d'avoir beaucoup d'assurance, puis je me demande si ça n'aurait pas un effet écrasant un peu sur moi. Fait que, C'est de la est-ce que tu as pratique. envie qu'on se revoie? Oui, tout à fait, ça te tente. Oui. Veux-tu mon numéro de téléphone ou... Moi, dès que je l'ai vu, les 5 premières secondes que je l'ai vu passer, j'ai fait, oh gars, mais quel beau sourire qu'il a. Il a tellement l'air heureux, ce gars-là, tu sais. C'est-tu la photo que tu avais swipée? Ben en fait, il m'intéressait pas quand j'ai regardé les photos. C'est le 5e, j'ai passé tout droit. Tout ça pour dire que des fois, ben l'image, ça dit pas grand-chose. C'est vrai que c'est trompeur, une photo. Oui, madame. J'ai eu un choix à faire, puis je trouve que je l'ai fait, à mon sens, à moi, adéquatement, là, en fonction de ce que j'ai perçu, Ouais. de comment habituellement de comment je m'écoute habituellement, de mon intuition. Oui. Fait que tu as respecté tout ça dans ton choix. Oui, Excellent. je crois. J'ai choisi Carlos. Ah ben, elle a choisi Carlos. Wow! C'est avec lui que tu vas faire l'aventure. Ouais. Parfait. Tu sais, j'ai senti la bienveillance, la souplesse, C'est bien le fun. l'écoute, puis Cool. un peu de la maturité aussi, tu sais, OK. que j'ai ressenti, puis ça me rejoint. Et ça, je suis vraiment surprise de son choix. Moi, j'étais certaine qu'elle allait prendre Sylvain. Moi aussi, ben, faut dire qu'elle a été séduite par sa photo, puis quand il est rentré dans la pièce, ben, on a senti un petit feeling, là. Hein, il y a eu Carlos après. Oui, puis elle avait pas l'air intéressée quand elle a vu sa photo. Oui, mais une photo, c'est statique. C'est comme une conversation virtuelle. Ça donne pas le pouls d'une vraie rencontre quand tu vois quelqu'un sourire, son regard, son toucher. Mais pas cette année, là. Sa façon d'habiter son corps. On devrait toujours aller au-delà de cette première impression-là.
Avec Carlos, Brigitte, elle s'est sentie apaisée, sécurisée, puis c'est ça qu'on devrait écouter. Regardez comment on se sent en présence de l'autre au lieu de vérifier ses souliers, comment il s'habille, où il travaille, où il habite. On devrait plutôt porter une attention sur qu'est-ce que je vis intérieurement. Ça m'a fait vraiment plaisir. Moi aussi. J'aime beaucoup ce que tu dégages, puis l'authenticité. Ça me plaît. Moi aussi. Ok. Réciproque, sympathique, on a eu du fun. C'est cute. Ah, ben, comme j'avais dit, celui avec le foulard, c'est un peu trop parce qu'il a challenge. Il était aussi sur ses mécanismes, hein, comme elle. Au niveau de la protection, on s'envoie la balle à ce niveau-là. Carlos est plus posé et c'est la sécurité. Elle s'est sentie en sécurité. Il n'est pas menaçant, Carlos. Il est jovial, il a un beau sourire, il a un visage rond. Ça démontre de la bienveillance, les larges épaules. Et ça, pour elle, c'est quelque chose qu'elle a besoin. Je veux ramener un truc qu'elle a dit. Je me fie à mon intuition. Oui, faites attention. Puis c'est la balance. Puis je crois beaucoup à ça, l'intuition, là, puis j'ai rien contre ça. Mais l'intuition peut être un peu mixée puis mélangée avec ton pilote automatique, c'est-à-dire avec toute ta perception, ton filtre qui a rapport avec ton histoire. Donc, si tu connais plus ou moins ton histoire, peut-être que dans ton intuition, ce que ça va amener, c'est ce sentiment-là de sécurité. Ça l'apaise le corps, tu te sens relax, tu te sens bien. Et là, savez-vous ce qui se passe quand ça arrive? C'est le cerveau. Le cerveau se met à sécréter plein d'hormones de bien-être et de dopamine, d'ocytocine, toutes les hormones qu'on a besoin pour créer de l'attachement. Et c'est là, quand on est dans ce mode-là, que les hormones vont influencer notre perception. Parce que ça procure du bien-être à ton corps. Ton corps aime ça. Il en veut plus. Fait que là, il va te faire voir que les choses que l'autre a, qui vient sécréter encore plus ces hormones-là, parce que le feeling est bon, puis t'aimes ça, puis en veut plus. Soyez juste conscient de ça quand vous êtes en rencontre. Alors voilà ce qui débute cette belle nouvelle saison 2. Merci beaucoup d'être là. Si tu veux aller faire mes tests, parce que j'ai 2 tests gratuits qui te donnent un paquet d'informations. Un, tes conditionnements, donc d'aller faire le test des conditionnements, et avec le test des conditionnements, va voir après ça dans tes courriels ou dans tes pourriels. Ça se peut que ça s'en aille dans tes pourriels ou dans un autre espace dans tes courriels. Tu as une super masterclass qui est là, qui est gratuite, qui est totalement à toi, qui va te donner de l'information sur les conditionnements, puis ce que c'est les conditionnements. Ça, ça fait partie de ton adulte programmé, donc la partie à l'intérieur de toi que tu as programmée depuis que tu es enfant, de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, pour être capable de dealer avec l'environnement, avec tes besoins, puis avec ton besoin de survie. Et ensuite de ça, tu as l'autre test, qui est le test sur l'autonomie affective. Donc, ça aussi, c'est gratuit. Et ça aussi, tu as une masterclass sur les mécanismes de l'autonomie. Vraiment une pépite, là. C'est une petite heure où tu as plein d'informations, que ça t'explique un peu la mécanique de comment on fonctionne comme humain, puis qu'est-ce qui se rentre en jeu lorsqu'on est en relation avec les autres. Vraiment hyper intéressant. Va voir ça. Et partage, abonne-toi, puis on se retrouve demain.